Bonjour aux Capricornes, soyez les bienvenus sur votre guidance pour septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Donc, n'oubliez pas, mes amis, c'est du général, ne gardez que ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Donc, allons-y pour Capricorne en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant septembre 2024. Rappelez-vous que vous avez dans la playlist les guidances pour votre signe ascendant et lunaire qui peut être vraiment très complémentaire. Allons-y, gardez votre discernement, votre libre arbitre et prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Donc, allons-y. Le chariot, le 7 de bâton, le 3 de bâton, le magicien, waouh, super tirage les amis, le 4 de coupe, et le soleil, mais, quel magnifique tirage ici, quelle belle période vous attend ici. Donc ici avec le chariot, on part déjà sur des chapeaux de roue. Donc les choses évoluent, s'il y avait une stagnation, si les choses n'évoluaient pas dans un domaine de votre vie, ici on voit qu'avec le chariot, il représente vraiment la mise en route, donc l'action, on atteint ses objectifs, donc que ça soit professionnel, personnel, amoureux, etc. Donc on atteint ses objectifs. Ici on voit qu'il y a beaucoup de satisfaction par rapport à tout ce qu'on a entrepris. Donc on est quand même fier du travail qu'on a fait et du chemin qu'on a parcouru. Pardon. On voit ici que il y a aussi beaucoup de dynamisme, c'est une énergie qui est très vivante, très dynamique, et on gagne en confiance en soi parce qu'on réussit, parce qu'on dépasse peut-être ses objectifs, etc. Donc, c'est quelque chose là, un projet qui démarre vraiment fort, ou en tout cas qui va prendre un rythme beaucoup plus important. Ici, on voit que vous avez dû vous positionner par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, par rapport à une personne, à une situation, etc. Et vous avez dû vous affirmer, même si c'était probablement pas ce que vous souhaitez, mais vous avez dû vous défendre, vous positionner, ne pas vous laisser faire, et au bout d'un moment, peut-être dans une situation, dire stop, maintenant, stop, ça c'est ma limite, etc. Et voilà, en prenant position clairement. Ici, on voit aussi vos objectifs, vos perceptions qui s'élargissent. On voit que on fait des projets. On voit que votre champ de vision et de perception s'élargit, s'ouvre. On voit que vous êtes encouragé à passer à l'action. Comme si, pour certains d'entre vous, vous rêvez de nouveaux horizons, peut-être pour certains, rêvent de faire un voyage, et pourquoi pas à l'étranger. En tout cas, on voit bien qu'il y a des actions fortes dans lesquelles vous vous engagez, et c'est vraiment d'accroissement, d'ouverture, de développement, quel que soit le projet que vous avez. Probablement avec l'étranger, ou alors un voyage, ça peut être aussi un voyage de loisir à l'étranger. En tout cas, ici, il y a des projets importants. Il y a aussi cette notion d'ouverture, de progrès, d'évolution constructive, et surtout, les choses s'élargissent. On voit les choses sous un angle différent. On voit les choses, on voit le chemin s'ouvrir, quoi, se dessiner devant vous. C'est extraordinaire. Avec le magicien, à nouveau, quelque chose qui débute. On voit que vous avez plein de fougue, plein de dynamisme. Et on vous demande de croire en votre magie, les amis, de vraiment croire en vous, en votre capacité. On a tous débuté quelque part à un moment donné dans ce qu'on fait ici. On parle d'un début de quelque chose, ça peut être le début d'une relation pour certains, un nouvel emploi pour d'autres, un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, on vous demande de faire appel à votre propre magie, de vous faire confiance. D'accord? On voit que la situation se met en route, elle évolue,
Et voilà, il y a peut-être encore quelques petits réglages, quelques petites choses à mettre en place. Mais à nouveau, la magie est présente. Un recommencement, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Il y a aussi, ici, on vous demande de prendre de recul par rapport à une certaine émotion, à quelque chose qui vous touche au niveau émotionnel. Ici, on vous demande de méditer, de rester un petit peu stoïque, de ne pas répondre à chaud ou de ne pas réagir au quart de tour, mais de prendre le temps de la réflexion. On voit que certaines émotions, certains sentiments sont un petit peu bousculés et on vous demande vraiment de faire un tri dans vos pensées, dans vos émotions avant d'avancer. Parce que ici, vous avancez vers le soleil. Hein. Le soleil, c'est juste la carte la plus heureuse du tarot. Donc, joie de vivre, réussite, bonheur. Donc, quelle que soit la situation, il peut avoir l'arrivée d'un enfant, il peut avoir un mariage, il peut avoir en tout cas une consécration de quelque chose. Ici, il y a la consécration de quelque chose, d'une relation, d'un projet, d'une vie de famille, un aboutissement d'une grossesse parce qu'il peut avoir vraiment l'arrivée d'un enfant. On est vraiment dans quelque chose de très très joyeux. Certains, c'est la réussite aussi d'un examen. Donc ça veut dire que vous pouvez obtenir votre diplôme avec honneur, c'est-à-dire avec vraiment des bonnes notes, des bonnes remarques de vos professeurs, etc. Donc c'est vraiment cette période de récompense, le trophée qui est là. Le renom, l'affirmation de soi, la consacration, mais aussi la reconnaissance par ses pairs, par les autres. Je pense que je l'ai déjà dit, il me semble que j'ai déjà dit, union sentimentale, arrivée d'un enfant, etc. Waouh, mais vous avez ici un tirage juste exceptionnel, mes amis. Dans le dos de deck, c'est pour la suite, le 9 d'épée. Donc, on arrive à la fin d'une situation qui était pénible. Donc, je pense que vous avez pu dernièrement traverser une période qui était pénible. Et là, il y aura encore au niveau mental quelque chose à comprendre, à évacuer. Quelque chose qu'il faut encore laisser partir. Quelque chose qui ne correspond plus à qui vous voulez être, à cette nouvelle phase. Hein. On quitte une situation, une personne, une façon d'être, une façon de vivre. Vous voyez, on change de rythme. Et regardez, le 10 de coupe, ça ressemble beaucoup au soleil. Donc, vous voyez tout ce que j'ai déjà dit pour le soleil. On est à nouveau dans cette énergie de vivre un grand amour. Et cette énergie transcendantale, c'est une grande joie, la vie de famille heureuse, créer son propre foyer, acheter un bien immobilier pour installer sa famille. C'est vraiment la concrétisation de la vie de famille. Donc, waouh, vraiment là, c'est très très beau pour vous ce tirage, les amis. Alors, on va préciser quelques petites choses. Je vais demander pour le sentimental, quelles sont les énergies pour votre sentimental, qu'est-ce que le mois de septembre vous réserve. Pas pour le sentimental, pardon, pour le professionnel. Pour le professionnel sentimental, c'est après, pardonnez-moi. Alors, ici, on voit que vous allez avoir beaucoup de travail. Vous allez travailler à améliorer votre situation financière. Vous allez vraiment passer un step, un palier au niveau professionnel. Et vraiment, c'est comme si vous allez avoir une augmentation de vos revenus, de vos ressources. Peut-être un nouvel emploi, peut-être un emploi mieux rémunéré. En tout cas, il y a ici vraiment une grosse amélioration. Et en plus, avec l'impératrice. Donc oui, c'est vraiment la concrétisation de quelque chose. C'est arriver là où on voulait arriver. Même si on a dû fournir énormément de travail, on est arrivé à une place, à un statut, à une façon d'être, de vivre qui vous rêviez. Vous ne devez rien à personne
tout cela, vous le devez à votre travail, à vos efforts personnels que vous avez consentis. Mais on voit qu'on arrive à une situation qui se stabilise avec une communication différente, beaucoup plus fluide, beaucoup plus de sensibilité, une grande intelligence pour gérer. Donc, ici, on peut penser à une place à responsabilité, ou peut-être que vous serez indépendant, etc. Mais ici, on voit qu'on communique beaucoup mieux, on arrive à transmettre quelque chose d'important, de ce qui vous tient à cœur, en tout cas à vous, avec une communication beaucoup plus inspirée, beaucoup plus équilibrée. Donc, on est vraiment ici dans une énergie super au niveau professionnel et une grosse amélioration. Avec le roi de bâton et la reine d'épée. Donc, le roi de bâton, c'est quelque chose qui va se stabiliser. Vous allez entreprendre des nouvelles choses, des nouveaux projets. Vous allez mettre en route des nouvelles choses qui vont se matérialiser parce que vous allez rendre concrets vos rêves. Avec la reine d'épée, ça veut dire que vous ne vous laisserez plus avoir. On ne la fait plus à la reine d'épée. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ou elle, hein, peu importe, et qui saura trancher et décider. Donc, voilà, donc dans un rôle de chef d'entreprise ou de directeur ou dans une place à responsabilité, bah, vous serez parfaitement à votre place, les amis. Bravo, magnifique tirage. Donc, on va voir maintenant pour le sentimental. Maintenant, c'est le sentimental et le relationnel. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de septembre, pour nos amis Capricorne? Sagesse et expérience. Donc ici, avec le 6 de bâton, il y a cette notion d'avoir du succès et de réussir. Donc, on a du succès, on réagit grâce à sa sagesse et à son expérience. D'accord? Ici, on voit qu'il y a un gâteau, on pourrait passer un anniversaire, mais on peut penser à une célébration, à une fête, parce qu'ici, on parle de réussite. On parle de succès, de réussite, d'honneur. Donc, ça veut dire qu'on est reconnu par quelque chose qu'on a entrepris, qu'on a fait. Ici, on peut parler au niveau de, bien sûr, on parle de sentimental, de le relationnel. Donc, ça peut être votre couple, un anniversaire, pensez à cela. Ou ça peut être vraiment, on célèbre juste le fait de s'aimer, d'être ensemble. Puis ça peut être juste relationnel. Amis, famille, proches, etc. Le bonheur d'être ensemble, on célèbre le fait de partager. Voilà, ici, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, beaucoup de réussite. Donc, être fier aussi d'avoir des amis ou des proches, etc. Ici, avec la papesse, on parle d'influence féminine, de guidance intérieure. Donc ici, il y a une recherche intérieure pour comprendre certaines choses et vous serez beaucoup plus dans vos émotions, mais dans le sens, dans votre intuition. Vous allez suivre votre intuition ici au niveau de votre vie sentimentale et relationnelle et vous allez peut-être apprendre des choses, quelque chose sur quelqu'un, découvrir des choses, des secrets, etc. Ici, avec les amoureux, âme sœur et décision. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre, si vous êtes à la recherche, et ça peut parler aussi d'une relation d'âme sœur, d'une relation fusionnelle, mais aussi des décisions à prendre par rapport à une relation amoureuse, à une situation, etc. À vous de voir comment cela vous parle. La lune dans le dos de deck, donc on est à nouveau dans les émotions. Il y aura ici des émotions à décanter, à comprendre, à évacuer. On va vous demander de ne pas réagir et de laisser vraiment les choses se décanter avant d'aller plus loin parce qu'il peut y avoir quelque chose, désir ardent, vous voyez, un désir ardent. Et c'est comme si il faut un peu de recul, le temps vraiment de laisser les choses se décanter. Et ici avec le 2 de bâton, pouvoir personnel, donc on va retrouver, vous voyez, aide inattendue, de pouvoir personnel, où on sera en pleine possession de ses pouvoirs, de ses capacités et de son discernement, parce qu'ici,
il a fallu décanter les émotions. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui va vous toucher émotionnellement, hein, et que vous devez prendre des décisions, etc. Bien, bien, bien. Donc, allons-y voir maintenant, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Qu'est-ce que le tarot vous donne comme conseil, comme guidance dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce qu'on vous donne comme guidance? Cocon. Donc, vous voyez, ça va beaucoup avec l'impératrice qui a créé son propre cocon, qui a créé sa propre façon de communiquer, de partager. Elle est arrivée à une place de choix, à un poste important parce qu'elle a énormément investi. C'est pas un cadeau, c'est vraiment un travail personnel et de longue haleine, et on dit toujours la sueur de son front, et elle va réussir à créer son propre cocon, c'est-à-dire qu'avec son équipe, elle va réussir à trouver quand même quelque chose d'assez protégé, d'assez harmonieux et d'assez équilibré. Donc, très très bien. Et une rencontre, il peut y avoir une rencontre dans votre travail, une rencontre amoureuse comme une rencontre d'une personne qui peut être importante pour la suite de votre vie professionnelle. Ça, vous pouvez rencontrer une amie qui deviendra une amie proche, un partenaire commercial ou une âme sœur, bien entendu. Bien entendu. Alors, on fait la même chose pour le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on vous donne comme guidance pour vous aider dans cette vie? Donc, se connecter à son âme, à ses valeurs profondes, de faire, ici on parlait de ça, d'aller chercher à l'intérieur, de se laisser guider. Ici pareil, écoutez la voix de son âme. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Où est-ce qu'elle veut vous amener? C'est ça qu'il faut tenir en compte. Et puis aussi création d'un foyer, d'une famille, d'un cocon, hein, qui protège le partenaire, l'enfant, s'il y en a, mais en tout cas son foyer, son cocon. Il faut vraiment créer son cocon. Et puis, vous voyez, plein de bienveillance qu'il y a ici dans votre vie sentimentale et relationnelle. Donc, des amis proches, des partenaires, famille, amis, voilà, enfants, évidemment, où on est vraiment dans le cœur, on est dans la bienveillance, libération. On va libérer par la suite, vous allez vers une libération, une lâcher prise de vos peurs, de vos croyances, de vos limitations. Donc, magnifique, hein? Magnifique, que du beau, hein, pour la suite. Que du beau. Alors, un petit message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers vous donne pour ce mois de septembre, pour vous aider un petit peu à traverser ce mois de septembre? Quelle est leur guidance générale, là, ici? Un point de vue supérieur. Donc, on vous demande d'adopter un point de vue supérieur. C'est-à-dire, on en a beaucoup parlé, de ne pas réagir à chaud, de prendre le temps de laisser les choses infuser, de laisser les choses se décanter et de sortir du drame. C'est comme on dit, s'élever, regarder à vue d'oiseau et de regarder les choses vraiment avec un point de vue supérieur. Quand on est dans le drame, dans la bataille, on ne voit pas avec un point de vue supérieur. L'abondance est un état d'esprit. Donc, l'abondance, quelle qu'elle soit, d'accord, quelle que soit financière, santé, sentimentale, chance, magie, tout ce que vous voulez, est un état d'esprit. C'est-à-dire, il faut adopter un point de vue supérieur, un point de vue positif, et garder un état d'esprit abondant et perméable à la magie divine et terrestre. Donc, super. On va terminer avec un petit message de vos guides et de vos anges. Donc, avec un petit oracle pour voir qu'est-ce qu'on vous donne, les petits guides, les petits anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Potentiel. Tu as plus de potentiel que tu ne le penses. Passe à l'action. Tu es capable de le faire et même de te surprendre. Donc, mes amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu.
N'hésitez pas à laisser un petit like pour soutenir mon travail, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt!